Voilà, c'est parti. Donc bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire qui porte aujourd'hui sur les souffrances psychiques et ou troubles psychiatriques chez l'adulte, les ressources pour agir. Donc ce webinaire est co-organisé par le DAC 32, la FEREPSI et le CHS. Comme tous les autres webinaires qu'on a pu organiser, donc je vais vous présenter un petit peu ce dont on va parler et puis après je laisserai la parole à mes collègues. Donc dans un premier temps, on va vous présenter l'équipe mobile MLISA du centre hospitalier spécialisé du Gers. Ensuite, on vous présentera l'outil Viapsy par la FEREPSI. Et puis, on finira sur une présentation de la carte mentale qui a été conçue pour ce webinaire et vraiment poursuivre le parcours psy chez l'adulte par le DAC 32 et ses partenaires. Et donc, du coup, ce sera ma collègue Gaëlle Poudès du DAC qui pourra vous la présenter. Voilà. Puis, on clôturera l'échange avec un espace pour que vous puissiez poser des questions. Normalement, on devrait terminer aux alentours de 14h30. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir pu vous libérer sur ce temps et puis je vous souhaite une belle présentation. Je laisse la parole du coup au CHS pour la présentation de l'équipe mobile. Alors, il faudra juste activer le micro. Oui, bonjour, donc je suis Sébastien Michalski, en fait, directeur adjoint du CHS, et puis donc je suis accompagné par Madame Ribéry, donc, qui est cadre de santé et qui encadre l'équipe MLISA. Donc il faut savoir que le CHS en 2023 a mis en place des nouveaux dispositifs qui ont une vocation d'aller vers, c'est-à-dire en fait d'aller en direction des publics donc, que nous accompagnons en dehors de l'hôpital et donc notamment en direction de leur lieu de domicile et pour améliorer la prise en charge des coordonnées des parcours en fait entre des situations qui peuvent être des situations d'hospitalisation chez nous et en fait des situations à domicile ou la coordination des parcours tout court. Et donc parmi ces outils que nous avons mis en place en 2023, donc on a une équipe mobile dont on ne parlera pas aujourd'hui en fait, mais en direction des personnes âgées spécifiquement. Et on a également donc une équipe mobile, donc MLISA, qui intervient auprès des personnes en situation de handicap psychique. Et donc c'est une équipe mobile en fait qui a à la fois du personnel infirmier et éducatif. Et je vais passer la parole à Madame Ribéry qui encadre cette équipe pour vous présenter sa composition, ses missions, ses modes d'intervention. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc, en effet, l'équipe MLISA s'est mise en place janvier. Il y a eu une information qui a été faite de la part des équipes qui ont essayé au maximum de se faire connaître. Donc, nous intervenons essentiellement auprès d'adultes en situation de handicap psychique pour une durée de 3 mois à peu près. Ça arrive. Les stats nous prouvent que des fois que c'est un petit peu plus long, mais quand on a commencé quelque chose, suite à une demande de prise en charge en interne et en externe. En interne, c'est-à-dire que ce soit l'intra-hospitalier qui nous sollicite, soit les CMP. Alors, souvent, quand c'est en interne, quand c'est de l'intra-hospitalier, c'est pour accompagner le retour au domicile, pour remettre du lien avec le CMP, consolider le retour au domicile et tout ce qu'il y aurait besoin d'évaluer au domicile. Et des fois, on peut être interpellé également par les CMP qui sont un petit peu en recherche et qui veulent travailler sur un objectif particulier, spécifique, tel que par exemple un appartement, et qui ont besoin de consolider un petit peu leurs habitudes et les partenaires qu'on pourrait mettre, comme c'est des personnes âgées, des fois on a besoin d'auxiliaires de vie, donc accompagner aussi la mise en place de ce genre de soins. On est donc toujours en lien avec les CMP, puisque l'idée c'est que ce sont des patients qui sont pris en charge majoritairement par le CHS, donc forcément il y a un lien avec les CMP, donc on travaille avec tous les CMP. La particularité d'MLISA qui est important à noter, c'est que nous n'intervenons pas sur Auch, nous intervenons sur tout le Gers, l'ensemble du Gers, sauf sur Auch. Et puis on intervient auprès des partenaires et du réseau, donc ça peut être des masses, des femmes, tout type.
Et là, on vient un peu de changer nos modalités. Jusque-là, on était interpellé toujours via le CMP et on vient de mettre en place maintenant une demande directe par nos partenaires pour pouvoir nous solliciter sur des situations. Et là, on peut être soit amené à faire du soin direct ou indirect. Soin direct, donc c'est auprès du patient ou de la personne de handicap, ou soin indirect par rapport à une situation compliquée à leur regard. Et on vient un peu faire de l'analyse de pratique auprès d'eux pour essayer de dénouer un petit peu la difficulté qu'ils rencontrent. Et bien sûr, le postulat de départ est toujours l'accord du patient. C'est-à-dire que la porte, elle doit toujours s'ouvrir. Si le patient refuse, alors après, on tente, hein, mais ça n'arrête pas toujours au non de départ. Mais à un moment donné, de toute façon, notre intervention sera forcément limitée si le patient n'est pas coopérant. Voilà. Il est important de préciser donc, ce que là où EMLISA n'intervient pas. Donc, on est vraiment sur les troubles neurodégénératifs. Comme vous disait M. Michelski, nous avons une équipe EMOPA qui s'occupe spécifiquement de ces problématiques-là. Des situations de crise et d'urgence. Donc là, on va mettre aussi des guillemets parce que la notion de crise doit être évaluée pour savoir vraiment si c'est une crise où on peut un petit peu intervenir pour éviter une hospitalisation. Mais voilà, on a quelques critères, mais ça, pareil, on en discute avec les partenaires et donc, bien sûr, le domicile de Hoche, comme je vous le disais précédemment. Sachant qu'à Auch, en fait, on a une équipe de soins à domicile qui est un petit peu complémentaire de ce qu'est fait EMLISA sur le reste du département, Oui, qui peut intervenir à domicile chez des personnes effectivement qui ont handicap psychique à domicile. Oui, et la particularité du soin à domicile d'Hoche, c'est qu'ils ont une population chronique et donc qu'ils accompagnent sur le traitement un peu habituel, alors que nous, on est là pour trouver des moyens que les patients aient leur traitement, que ce soit avec les CMP, les infirmières libérales ou les pharmaciens. Mais l'idée, c'est de ne pas, nous, on n'ira pas tous les jours. On peut intervenir de manière assez rapprochée. C'est pour ça qu'on est le plus du CMP, c'est-à-dire qu'on peut aller plusieurs fois par semaine s'il le faut, et en tout cas toutes les semaines en début de prise en charge, ça c'est évident. Mais ça dépendra un peu de la situation. Donc l'idée pour nous, c'est donc toujours ce que je vous disais, recueillir le consentement du patient. Et ça, c'est l'essentiel. Ensuite, c'est de partager avec les compétences des équipes pluridisciplinaires qu'on rencontre. Donc, quand on parle de femmes, quand on parle de masse, voilà, on est avec des professionnels qui ont une grande compétence. Ils ne se rendent pas toujours des fois à compte, mais ils ont une grande compétence dans leur domaine. Donc, on vient discuter avec eux. On est là pour analyser des situations complexes, de faire des liens avec les différents intervenants, les différentes ressources qu'on peut trouver sur le territoire. On évalue la demande et les besoins, on peut faire de l'orientation, on y apporte, nous, notre touche d'éducation thérapeutique. Et puis, on travaille, on essaye en tout cas en parallèle, de manière un peu moins directe, mais de déstigmatiser sur la santé mentale, qui est parfois problématique. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'accompagner un projet personnalisé du patient. Donc, c'est un petit peu à chaque nouvelle situation, un nouvel accompagnement. On fait vraiment du tricotage et on essaye d'être au plus près pour répondre aux patients. Voilà. Donc, nos deux dispositifs se mettent en place, soit, comme je vous le disais, via le CMP, quand c'est l'extérieur ou par nos structures hospitalières, soit via maintenant les partenaires. Toutes les institutions pourront nous transmettre. C'est tout récent, c'est un document, on a rechangé notre plaquette très dernièrement et les demandes les sollicitations des autres structures viennent d'être envoyées là et on est en train d'envoyer à tous nos partenaires pour qu'ils puissent intervenir. Notre équipe, donc, comme vous le disait M. Michelski, est constituée de 2 infirmiers, de 2 éducateurs. Nous avons, nous, le soutien d'une AS sur place qui, des fois, vient nous pister quand on a une problématique pour accompagner, mais elle n'intervient pas forcément au domicile. On peut être parfois amené à solliciter également une collègue psychoneurologue qui vient faire des tests pour des patients. Donc voilà, on a des petits plus, mais qui ne sont pas forcément inscrits au domicile. Il y a un médecin qui est présent habituellement, parce qu'en ce moment, elle n'est pas là, mais en tout cas qui est en soutien avec nous, donc qui peut des fois réévaluer les traitements, donner des informations auprès des médecins généralistes avec lesquels aussi on travaille.
Et puis moi qui coordonne, enfin, même si c'est l'équipe qui coordonne très très bien, ils n'ont pas besoin de moi, mais je suis en soutien avec elle sur certaines situations. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre un petit peu et être claire. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions là à chaud? Et puis sinon, à la fin, il y aura un temps quand même questions-réponses. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer à l'équipe de la FEREPSI du coup. Oui. Moi, j'avais une question du coup. C'est juste que vous avez dit effectivement que au niveau des démarches d'admission, vous pouvez faire appel, c'était via CMP, etc. Mais du coup, comment ça se passe? Parce que du coup, l'équipe mobile, elle est disponible du lundi au vendredi. Et un peu du coup, en fait, comment ça se passe? En gros, si on vous appelle, il faut remplir un dossier, enfin, comme un peu au niveau des démarches, du coup, en première intention, est-ce que c'est infirmier ou psychiatre? Enfin, voilà. Oui, vous avez raison, je n'ai pas parlé de ça. Donc, en effet, l'équipe fonctionne de 9h à 17h tous les jours de la semaine. Elle fonctionne avec des véhicules d'établissement, avec des téléphones portables, comme vous vous en doutez bien. La sollicitation, il y a une demande qui est faite et recueillie par l'équipe, donc à l'adresse MLISA. Et à ce moment-là, on évalue avec le médecin, c'est lui qui valide la demande, donc il y a une validation médicale qui est faite. Le médecin n'intervient que rarement, puisque de toute façon, nous, on est en lien tout le temps avec elle, elle est au courant des situations. Donc, on essaye vraiment déjà de faire avec les partenaires qu'a le patient. On ne va pas réinventer. Si vraiment on a un questionnement par rapport à un traitement, c'est vrai que ça peut arriver qu'on lui demande des ordonnances où elle n'est pas forcément prescriptrice, mais où elle peut apporter son soutien. Mais en tout cas, en général, c'est des binômes. Souvent, ils interviennent en binôme, d'autant plus les premières fois, pour un petit peu connaître et connaître le patient. Après, elles peuvent être amenées à se déplacer seules selon un peu la mise en place du soin qui va être proposé. On s'appuie aussi avec les familles, on essaye de travailler avec les familles quand il y en a, avec les institutions quand il y en a. Enfin, on essaye en général de jamais être. L'idée, c'est de jamais être seul, en fait. Nous, on coordonne, c'est vraiment notre mission de mettre des liens entre les partenaires et on informe toujours le CMP de ce qu'on a pu mettre. Il y a toujours une synthèse qui est faite et le CMP est toujours informé, ce qui fait qu'on peut se déplacer aussi avec les infirmiers du CMP. C'est vraiment, il n'y a pas une prise en charge type puisque c'est vraiment très différent à chaque fois. Justement, c'est la force d'Emlisa, c'est l'adaptabilité aux situations et aux demandes. Ok, merci. Et vous étiez qui? Par contre, je n'ai pas entendu de quel organisme ou de quel service vous étiez. Du coup, nous, on est l'équipe Viapsy, du coup, qu'allons présenter après, mais qui, du coup, répertorions les ressources en santé mentale. Donc, je sais qu'on vous avez dans le répertoire, mais du coup, je vous ai posé les questions pour savoir si on n'avait pas fait d'erreur, justement. Téléphonez-moi, il n'y a pas de problème. Ok. Et bien, justement, c'est une belle introduction s'il n'y a pas d'autres questions. On va vous laisser la parole, du coup, pour présenter l'outil Viapsy. Ok, ça marche. Du coup, on est deux, du coup, on va se présenter. Ouais. Du coup, Naïma, je suis également sur le projet Viapsy et je suis en parallèle étudiante en psychologie. Et du coup, moi, je suis Lénéi Kermarek, du coup, chargée du projet Viapsy et en parallèle, du coup, infirmière dans un CMP-CATTP adulte en Ariège. Et du coup, aussi dans l'équipe, mais qui n'est pas là aujourd'hui, il y a le docteur Nicolas Navarro, qui est médecin addictologue, qui travaille au centre Maurice Dide à Toulouse. Du coup, on voulait juste vous présenter, on avait juste une présentation PowerPoint, si on veut partager notre écran et après vous montrer le site directement. Normalement, vous avez la main. Ok, super. C'est bon pour vous? Il y a mon écran avec Viapsy, Ferupsy. Oui, c'est bon. Ok, super.
Du coup, n'hésitez pas à nous couper s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou si je parle trop vite ou pas assez clairement. Et voilà, donc on vous présente du coup l'outil Viapsy. Donc Viapsy, en fait, c'est un site internet d'aide à l'orientation en santé mentale. Du coup, on est financé par l'ARS, donc rattaché à la FEREPSI. Pour ceux qui ne connaissent pas, la FEREPSI, ça veut dire Fédération régionale de recherche en santé mentale et en psychiatrie sur l'Occitanie. Donc, en gros, c'est qu'on a 30 établissements membres. Les établissements membres, c'est des établissements du coup de santé mentale. Et du coup, nos locaux sont sur le centre hospitalier de Gérard Marchand à Toulouse. Mais du coup, on est basé du coup sur toute l'Occitanie. Du coup, dans l'équipe, on est 3. Donc, vous voyez nos petites têtes en illustration. Et du coup, on est tous à temps partiel sur le projet. En gros, on a un prestataire informatique qui s'occupe de la partie développement, maintenance, hébergement. En gros, on va peut-être vous prendre un temps rapide pour vous montrer. En gros, c'est qu'on a une base de données avec les ressources qu'on a intégrées. Et ça, on l'a créé avec eux. Et aussi, on a un autre partenaire qui est une association de communication qui est basée à Toulouse, qui nous accompagne dans tout ce qui est la conception graphique pour avoir un site agréable, facile d'accès, etc. La question du positionnement pour qu'en gros, quand les personnes font une recherche, ils peuvent tomber sur notre site et accéder à l'information. Et dans tout ce qui est discussion de matériel de diffusion, des outils de communication, etc. Et pour ce site donc d'aide à l'orientation en santé mentale, on passe du coup par des comités de pilotage départementaux. Donc, on fait appel à chaque département, on crée un comité de pilotage pour pouvoir du coup faire appel à l'intelligence collective. Donc, nous, on parle de répertoire pédagogique de l'offre en santé mentale. On appelle ressources, donc nous, on intègre les psychiatres, les psychologues, les psychothérapeutes. Donc, on référence ces professionnels du coup libéraux, toutes les structures sanitaires, médico-sociales, sociales, toujours en lien du coup avec la santé mentale, les associations d'aide, donc associations d'usagers, associations familles, par exemple comme l'UNAFAM, et ce qu'on appelle les services de prévention et d'aide à distance en santé. En gros, c'est un long mot pour parler de lignes d'écoute. Donc les lignes d'écoute qui sont à la fois nationales et parfois départementales. Donc on parle de la question des zones grises, c'est un petit peu voilà, les zones grises pour certaines ressources, parfois dans le médico-social, est-ce que ça relève effectivement d'une première intention en santé mentale ou non? Et du coup, c'est pour ça qu'on fait appel à l'intelligence collective et aux comités de pilotage départementaux pour qu'en gros, on ait des professionnels du coup du terrain pour un peu nous aiguiller en fonction de certaines structures où on se pose la question, est-ce que effectivement ça relève de la santé mentale ou non? Est-ce qu'on les intègre ou pas au niveau du site? Donc toute la dimension, un peu le questionnement en fait sur le périmètre, on dit qu'on voilà, on conserve cette spécificité santé mentale. Il y a plusieurs structures où ça peut se questionner pour par exemple des IME. Est-ce que c'est un accueil que pour des enfants qui ont un handicap psychique ou pas? Donc voilà. Enfin, on avait un peu discuté sur le fait d'éviter une dilution de l'information et diminution du service rendu. Le premier exemple, c'était surtout pour les médecins généralistes. Pour le premier comité de pilotage, en gros, en Haute-Garonne, ça s'est passé. Et il y avait un peu la question, est-ce qu'on en rajoute les médecins généralistes en première intention, en santé mentale? Effectivement, c'est des professionnels qui sont confrontés à ces problématiques-là et qui reçoivent beaucoup de personnes qui ont une problématique en santé mentale. Mais du coup, en fait, si on rentrait les médecins généralistes, on n'avait plus accès aux médecins psychiatres et aux psychothérapeutes, psychologues. Donc du coup, on les a pas intégrés, mais on a ajouté une information comme quoi il faut faire appel à son médecin traitant, etc.
Voilà, en gros, les deux branches, c'est la partie répertoire et la partie pédagogique. Moi, je vais vous parler de la partie répertoire et la partie pédagogique. Naïma va un peu vous faire naviguer sur le site pour vous montrer l'outil. Donc, au niveau du répertoire, on dit qu'il est validé. Ça veut dire, bah là, c'est un peu comme je viens de poser la question. Oh là là, je vais pas y arriver. Je viens de poser la question pour les ressources. C'est avoir des informations sur la ressource, la description de l'offre, les horaires, la question de la démarche d'admission, etc. Il faut que, en gros, toutes les ressources soient validées par l'équipe. Je vais essayer de prendre un verre d'eau. Pardon. Excusez-moi. On parle d'unifier, ça veut dire que, en gros, c'est l'équipe de Viapsy qui se charge de valider les informations et d'unifier, ça veut dire qu'on rend en fait la description assez uniforme en fonction du type de ressources pour un CMP, pour un hôpital de jour, pour un centre support par exemple. Donc on essaye de garder en fait une intention, une description assez neutre et du coup assez descriptive et informative et accessible du coup tout à chacun. Sachant que le site, on n'a pas fait de dichotomie en fait professionnel, usager, etc. Au niveau de l'histoire de la construction de ce projet, il y a eu des focus group qui ont été réalisés. En fait, généralement, il y a des usagers qui sont plus informés sur la connaissance au niveau du parcours santé mentale que certains professionnels, parce que de par leur expérience, en fait, ils ont plus de connaissances au niveau de la question de la sectorisation, du type de ressources qui existent, etc. Il y a la question de l'actualisation, c'est toujours la problématique au niveau des répertoires, des annuaires, etc. C'est d'actualiser les informations. En gros, nous, notre base de données, on intègre donc toutes les ressources qu'on connaît. Pour chaque comité de pilotage, il y a la possibilité de faire une extraction de données où en gros, on vous extrait toutes les ressources qu'on a implémentées sur le territoire et du coup, vous pouvez vérifier effectivement est-ce que ces ressources existent toujours, celle-ci a ouvert, celle-ci a fermé. Et c'est pour ça qu'on essaie de faire une description la plus neutre possible. Par exemple, on ne va pas intégrer une adresse mail d'un professionnel parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de mouvement dans les équipes, donc avoir des données les plus fiables possibles. Et pour l'actualisation, donc je vous ai parlé des comités de pilotage donc départementaux. Pour la constitution au sein de chaque département, on a fait appel au comité de pilotage avec 2 réunions. Plus après, du coup, là, il nous reste l'Aude et la Lozère et on va commencer à débuter, du coup, les comités de pilotage de suivi pour justement actualiser ces informations et que ça soit des données qui soient toujours les plus fiables possibles. Et avec la question de la territorialisation, j'en ai un petit peu parlé, du coup, on fait ça département par département pour regarder du coup effectivement les spécificités de chaque territoire. Au niveau de l'implémentation, il y a des types de ressources qu'on a plus implémentées, par exemple, dans l'Ariège ou dans le Lot, parce qu'il y a très peu de ressources comparativement, par exemple, à la Haute-Garonne. Et du coup, il y a des ressources qui, de fait, sur le terrain, accueillent un public qui présente un handicap psychique, alors que ce n'est pas leur première intention, mais de fait, sur le terrain, ça se passe. Donc, pour nous, c'était important d'avoir ces informations-là. Et du coup, on a développé une partie pédagogique. Naïma va vous faire visiter un petit peu sur le site. C'était important pour nous de rendre accessible la question de la santé mentale, donc en décrivant qu'est-ce qu'un psychiatre, qu'est-ce qu'un psychologue, qu'est-ce qu'un psychanalyste, pourquoi on a intégré les psychiatres, les psychologues, les psychothérapeutes, la partie méthodologique, comment ça s'est construit pour être assez transparent au niveau de la construction du projet. Et toute une partie aussi sur des définitions, qu'est-ce qu'un CMP, qu'est-ce qu'un SAVS, qu'est-ce qu'un médiateur en santé pair. Donc voilà, pour essayer d'avoir un maximum d'informations, de rendre accessible sur un site plutôt joli où les gens ont envie de naviguer, envie de rester. Voilà.
Donc, du coup, la partie pédagogique, on va le voir sur le site directement. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des premières questions avant qu'on fasse une navigation sur le site? Alors. Ok. Est-ce que vous avez suivi sur le site Viapsy? Oui, je vois des hochements de tête. Je suppose que oui. Alors, je décale juste. Donc voilà, vous arrivez sur la page d'accueil du site Viapsy avec un carrousel. Donc ce sont des illustrations qui ont été faites par Olivier Balèze, donc illustrateur de bande dessinée. Il a été un peu plus connu ces dernières semaines parce qu'il a aussi fait le nouveau timbre Marianne pour la Poste. Voilà, petite anecdote. Donc voilà, là vous retrouvez une autre série d'illustrations qui a été faite par Léa Germain, qui est aussi illustratrice de bande dessinée, qui, vous verrez, c'est des illustrations en noir et blanc qui accompagnent la lecture de l'utilisateur tout au long du site internet. Les illustrations d'Olivier Balèze sont vraiment l'identification graphique principale du site et ont été aussi déclinées sur tous nos outils de communication. Donc, vous retrouvez deux types de recherche, la recherche par critères et la recherche guidée. On ne va pas s'y attacher, s'y attacher trop parce qu'on a une version 2 du site qui est en cours de préparation et qui sera probablement prête pour le début d'année 2024. Donc là, voilà, on va regarder plus précisément la recherche par critères aujourd'hui. Donc dans la prochaine version, il n'y aura qu'une seule porte d'entrée pour faire une recherche sur le site qui sera déclinée en plusieurs critères. Vous pouvez aussi retrouver là tous les départements qui sont disponibles. Donc on a 11 départements sur les 13 actuellement en ligne sur Viapsy. Donc sur l'Occitanie, il nous reste l'Aude et la Lozère. Voilà, en sachant que le comité de pilotage du département de la Lozère est en cours et on a une date, déjà une date programmée. Donc pour la recherche par critères, voilà, ça se présente de cette façon-là. Vous pouvez aller directement rechercher la structure dont vous souhaitez avoir des informations. Donc là, vous avez tous les types de structures qui sont renseignés sur la base de données, peut-être qu'on vous montrera tout à l'heure. Des grands domaines d'activité. En fait, on a regroupé toutes les ressources par grands domaines d'activité pour que les utilisateurs puissent, en fonction de leur attente, trouver la ressource la plus adaptée. Pour qui est-ce? Ça, c'est une approche populationnelle, donc qui va de la petite enfance à la personne âgée. On peut aussi le compléter par l'âge de la personne, parce qu'il y a des structures pour adultes qui commencent à 16 ans, d'autres pour adolescents qui finissent à 21, donc ça permet d'avoir une recherche précise en fonction de la population de la personne. Vous avez aussi les critères spécifiques. Donc là, ce sont les publics spécifiques. Donc à chaque fois qu'en fait on a une ressource qui accueille un public spécifique, on le mentionne. Donc il y a des structures qui sont dédiées aux étudiants, d'autres qui sont uniquement dédiées aux personnes en situation de précarité. Donc voilà, on le renseigne pour que les personnes-là puissent avoir des ressources qui sont adaptées à leur profil. Les langues parlées. Donc vous avez tout, c'est pareil, c'est un besoin de description. Donc à chaque fois qu'on trouve une ressource ou un professionnel qui accueille dans une langue, on ajoute la langue sur le site directement. L'adresse pour avoir des ressources qui sont proches de chez soi, mais aussi pour la sectorisation en psychiatrie, parce que l'annuaire prend en compte la sectorisation en psychiatrie. Donc vous verrez sur les critères de recherche, on sera
orienté préférentiellement vers la ressource de son secteur. Donc, aucun critère n'est obligatoire. On a simplement un critère, n'importe lequel, qu'on doit cocher pour accéder à la recherche, pour éviter de se faire hacker la base de données, simplement pour une question de sécurité. Donc là, vous retrouvez les différentes ressources. Vous pouvez localiser la ressource, donc elle s'affiche directement sur la carte. Dans la deuxième version, il y aura une carte interactive dans laquelle on pourra directement naviguer et avec des critères de recherche plus précis. Donc, ce sera quand même assez important comme navigation, et on sera quand même assez plus précis pour faire une recherche directement par cartographie. Donc, est-ce que vous avez suivi sur la... Je sais que des fois, Teams, il faut... Est-ce que vous voyez des carrés là avec la présentation de... Est-ce que vous avez une page d'accueil avec écrit... Enfin, une page avec écrit maison départementale en situation de Oui, MDPH? Oui, c'est bon. va bien. Je sais qu'en fonction des outils de visio, il faut faire suivre. Voilà, c'est bon. Du coup, vous avez une présentation générale de la MDPH. Pareil, on retrouve sa localisation. Si vous ne savez pas ce qu'est la MDPH, vous pouvez cliquer sur la petite loupe qui vous amène directement un dictionnaire qu'on verra tout à l'heure en détail, mais c'est le dico des mots utiles, donc on a tout un tas de définitions qui sont répertoriées. De quoi s'agit-il? Donc ça, c'est la description de la ressource, voilà, une description un peu plus détaillée, avec les informations spécifiques à la ressource, donc là, par exemple, on parle de l'antenne de la Haute-Garonne. Vous avez aussi les publics accueillis. On retrouve les publics spécifiques, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Et des informations complémentaires, comme un accueil dans une langue spécifique, etc. Comment s'y adresser? Donc, voilà, vous avez qui peut s'y adresser. Donc, est-ce que c'est un particulier, un professionnel, une personne en particulier? Comment faire pour s'y adresser? Donc là, c'est pareil, c'est des renseignements... je trouve pas mes mots, excusez-moi. C'est des renseignements complémentaires pour savoir s'il faut... par exemple, pour certaines ressources, il faut un dossier MDPH. Voilà. Là, c'est renseigné à ce moment-là. Vous avez la possibilité d'imprimer une fiche si il y a une personne qui vous accompagne et vous souhaitez lui faire parvenir la fiche, ou la possibilité également de signaler une erreur qui est rattachée directement à notre formulaire de contact et à nos boîtes mail respectives. Donc, on est assez réactif. Il ne faut pas hésiter à nous faire des retours là-dessus. On a aussi, comme parlait Lénaï tout à l'heure, la dimension pédagogique du site. Donc, on a créé un onglet « Bon à savoir » avec plusieurs pages. Donc là, je vais vous montrer la page santé mentale et psychiatrie. Donc, on définit la santé mentale, le trouble psychique, la psychiatrie, l'organisation des soins en France avec la sectorisation, etc. La page psychologue, psychiatre et psychothérapeute. Donc, comme le disait Lénaï tout à l'heure, dans le répertoire, on a choisi, avec les différents comités de pilotage, d'intégrer uniquement les psychiatres, psychologues et psychothérapeutes, donc parce que l'usage du titre est réglementé, mais on définit également le psychopraticien et le psychanalyste, voilà, pour justement un accompagnement à la lecture et une visée pédagogique. La page urgence, donc on rappelle les différents numéros d'urgence, le 3114, donc qui est le numéro de prévention du suicide. Et ensuite, donc, le dico des mots utiles, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de définition. Donc, dès qu'on a une nouvelle définition, une structure et qui est rattachée directement au dico des mots utiles, là, on a aussi pris
le temps de définir certains corps de métier qui sont importants dans le parcours de soins des personnes, mais qu'on n'a pas forcément renseigné directement sur l'annuaire. Je pense aux mandataires judiciaires, aux orthophonistes, aux psychomotriciens. Donc, on les a aussi renseignés sur le typo des mots utiles. Hop, je vais passer donc au projet Viapsy. Donc, on a détaillé l'ensemble de la méthodologie du projet. Vous retrouvez également les membres du comité de pilotage, donc par département. Donc voilà, ils sont tous renseignés sur le site. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'onglet contact, dans lequel vous pouvez directement nous écrire et c'est rattaché à notre boîte mail. Il faut pas hésiter à nous faire des retours si vous connaissez des psychologues, des psychothérapeutes ou des ressources qui ne sont pas répertoriées sur le site. Voilà, à nous faire des retours pour que nous, on puisse les implémenter par la suite. On peut peut-être vous montrer la base de données rapidement. Ouais, on va vous la montrer. En gros, c'est surtout, en fait, c'est surtout de dire qu'en fait, c'est un outil qu'on considère un peu comme un pot commun, qui est du coup qui est important, voilà, au niveau de l'utilisation. On essaie de faire des modifications en fonction des retours. La version 2, là, c'est vraiment suite à la mise en ligne. On a eu des retours suite au comité de pilotage. Et qu'en fait aussi, donc le site, c'est une partie de l'iceberg, entre guillemets, et qu'après, il y a toute une partie auquel on travaille, mais qu'on n'a pas encore, mis en ligne. Parce qu'en gros, c'est pareil au niveau des structures. Il y a plein de structures qu'on a renseignées, mais qu'on n'a pas encore rendues visibles sur le site. Là, vous êtes bien sur une page un peu plus geek, avec plein de petites tables, des choses comme ça. Oui, on est bien là. Super. Du coup, voilà, en gros, c'est notre outil de travail, ça. Et c'est juste pour vous voir, vous voyez, là, c'est toutes les structures qu'on a implémentées. En gros, pour juste vous montrer, c'est nous, on le remplit, chaque fiche pour chaque structure, chaque professionnel. Donc, vous voyez qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, par exemple, l'organisme, on ne l'a pas rendu visible, les informations juridiques qu'on a intégrées aussi, qu'on ne rend pas visible. Et du coup, voilà, par exemple, il y a la question des questionnements. Donc, tout ce qui est approche transculturelle, le psychotrauma, la réhabilitation psychosociale. L'idée, c'est on essaye de peut-être un moment travailler sur le fait que ça soit un critère de recherche pour que les gens aient l'information. On n'a pas encore trouvé comment le rendre visible. C'est pour ça qu'on a mis psychiatrie polyvalente. C'est l'idée, en fait, les structures généralistes type un CMP, par exemple, c'est accueil des personnes qui ont un psychotrauma ou qui ont des troubles anxieux phobiques. Donc, du coup, on ne veut pas du coup rendre visibles certaines structures et du coup en effacer d'autres. Donc voilà, ça c'est en fait c'est juste pour vous montrer que par exemple, c'est pareil pour la consultation à distance, on l'a noté, l'accessibilité PMR, la question du tarif et des remboursements. Donc voilà. Et aussi, par exemple, mon parcours psy, pour les psychologues qui ont la convention CPAM, on les a intégrés, on ne les a pas encore rendus visibles sur le site. En gros, c'est juste pour vous montrer que c'est un outil, mais c'est un outil qui est modulable, qui peut être modifiable et qui est important de pouvoir en discuter. L'idée, c'est plutôt que ce soit un outil qui soit utilisé par tout à chacun et qui soit modulable dans le temps, quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça et pour vous dire qu'en final, il y a aussi beaucoup de choses que vous ne voyez pas, mais auxquelles on essaie d'avancer et de travailler. Donc voilà. Je pense qu'on a fini. Est-ce que du coup, vous avez des questions? Il y a des choses que vous n'avez peut-être pas compris ou Oui.
J'ai Une mince levée, Ouais, une oui. mince levée, oui. Oui, bonjour. Je pense que je sais pas du coup si c'est moi. Bon, Lucie Oui. Ligier, je suis la coordinatrice de la CPTS de l'Adour. Donc déjà, je voulais vous remercier pour ce travail, puisqu'en tout cas, nous, au niveau de la commission santé mentale, c'est des outils qui sont très, très attendus. Moi, j'interviens sur un secteur plutôt rural dans lequel on n'a pas forcément d'établissement, de ressources, mais par contre, on a beaucoup de consultations avancées. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal en fait à rendre visible. Et ça, notamment auprès des professionnels, ils ne sont pas forcément au courant. Enfin, il y a un manque de lisibilité au niveau des consultations avancées parce que c'est souvent rattaché à des services qui sont sur Auch ou sur Mont-de-Marsan, puisque moi, je suis sur une CPTS interdépartementale. Et je voulais savoir si dans votre outil, en fait, vous permettiez de justement, si on faisait une recherche géographique, s'il y avait en fait, on pouvait apparaître ces consultations avancées et ces ressources territoriales, même si elles sont rattachées à des services ou des établissements sur d'autres territoires. Oui, Voilà. bien sûr. Je ne sais pas si j'ai absolument compris, mais je sais que par exemple, il y a beaucoup d'antennes pour d'autres départements. En gros, nous, c'est qu'on répertorie toutes les structures ou les lieux de consultation. Ça se passe par exemple pour les PAEJ qu'on a renseigné. La structure, elle est basée sur un point, mais il y a plein d'antennes avec des possibilités de consultation. Et nous, on renseigne à chaque fois chaque antenne avec le lieu de consultation. Donc, ça veut dire qu'on met ce qu'on met, par exemple, c'est lieu de consultation à tel endroit. Et effectivement, souvent, on sait que parfois c'est dans des locaux d'une association, parfois c'est dans des locaux de la MJC ou des choses comme ça, et ça, on l'intègre. Et effectivement, on ajoute aussi tout ce qui est dimension plus les structures départementales, ou par exemple toutes les équipes mobiles qui se déplacent, etc. On sait que c'est que pour tout le département, et du coup, on intègre le fait que ça soit sur tel département ou telle région. Ou telle zone où il y a des déplacements. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Si, c'est en partie ça. C'est voilà, les permanences, les consultations avancées en addicto, Oui. enfin voilà, ce genre Oui. c'est exactement ça. Oui, oui. Parce Après, que nous, c'est ça, en tout cas, que les professionnels, ils sont à la recherche des ressources sur leur territoire le plus possible, en fait. Oui. Oui, oui. Après, effectivement, comme on disait, nous, il y a plein de ressources qu'on n'a pas encore fini d'intégrer. C'est toujours des choses qu'on continue de faire. Alors, même pour la Haute-Garonne, on l'a mis en ligne il y a 1 an et demi, mais moi, j'implémente de temps en temps encore des structures parce qu'il y en a plein qu'on n'a pas encore mis. Mais effectivement, si par exemple, il y a des antennes. Ah oui, ce qui est possible aussi qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'avec la base de données, par exemple, on peut vous faire une extraction de données du département. Donc, ça veut dire là, par exemple, je mets le Gers et du coup, je vous fais une extraction de données sur toutes les structures du département. Je vous l'envoie et vous me dites, en fait, là, il manque ça, il y a telle permanence qui n'est pas intégrée, etc. Et du coup, on met à jour par rapport à vos retours aussi. Voilà. Mais effectivement, on intègre permanence, antenne, équipe mobile. On sait que pour certaines zones rurales, par exemple en Ariège, c'est pareil, ils se déplacent principalement sur le Couserans. Donc ça, on intègre et on fait juste des fiches différentes à chaque fois. On fait par exemple PAEJ, c'est Auch. On sait qu'il y a plusieurs antennes, on fait des fiches pour toutes les antennes. Voilà. Oui, je vois qu'il y a une autre Max. Oui. Oui, merci de votre présentation. Moi, j'avais une question un peu dans l'histoire de la géographie aussi. C'était savoir si certains services pouvaient accueillir d'autres services, d'autres départements. Je m'explique. Nous avons, travaillé avec le Gers, on était près de Lectoure. Donc, on a été solliciter nos collègues d'Agen qui ont bien voulu. Et donc, des fois, il y a des passerelles comme ça. Il y a des possibilités de changer de département pour faciliter, déjà pour trouver le soin qui correspond aux patients et pour faciliter les soins pour les patients qui peuvent être plus près d'une frontière. Oui. Est-ce que ça, vous avez... Bon, après, on téléphone et on voit, mais des fois, la géographie... Après, oui. Ouais, effectivement. Après, du coup, nous, on n'a pas ce truc de. Effectivement, parfois, c'est un peu des partenariats. Enfin, je sais, par exemple, l'Ariège, parfois, on passe à Gérard Marchand parce qu'il n'y a plus de lieu d'hospitalisation. En gros, c'est que, par exemple, si vous faites une recherche par le département, la cartographie, quand elle sera mise en ligne, ça ne va pas vous retirer
tous les lieux d'hospitalisation, par exemple, qui sont sur le département limitrophe au vôtre. On n'a pas limité les ressources au département, parce qu'en fait, parfois, il y a plein de départements limitrophes, l'Ariège, l'Aude, parfois les lieux, les gens où travaillent, etc. Donc ça, on ne l'a pas limité. Par contre, c'est qu'on est délimité sur l'Occitanie. Par exemple, ce matin, on était avec les Hautes-Pyrénées. Les Hautes-Pyrénées sont très limitrophes avec le 64. Et pour le coup, nous, on n'a pas de financement pour la Nouvelle-Aquitaine. Mais voilà, c'est parce qu'on est localisé sur l'Occitanie, mais sur l'Occitanie. C'est notre délimitation. Ça sera pareil pour le Gers. Du coup, on est limitrophe entre le 47, le 40. Et du Ouais. coup, on a une grosse zone du département qui, les patients vont sur ces départements-là. Ouais. Et donc, oui. Ouais, du coup, on est d'accord avec vous. La problématique, c'est plus la question des financements, parce que du coup, comme on dépend de l'ARS Occitanie, il faudrait qu'on ait des financements complémentaires pour l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Malheureusement, après, c'est des choses potentiellement qui pourront bouger, mais bon, après, au niveau de la temporalité, on ne peut pas vraiment trop vous dire parce qu'à un moment, on a eu cette question de faire un répertoire national. Et du coup, c'est une question de financement. Et du coup, pareil, du coup, comme c'est des ARS départementales, pour le national, du coup, ça passe à un autre mode de financement. Nous, on a un financement. C'est un super outil, ils vont venir vous piquer l'idée, c'est tout. Peut-être. C'est vrai. Mais voilà. Mais effectivement, on aimerait bien, là, on travaille un peu avec en fait, il n'y a que 2 fédérations de recherche en France. Il y a la Fédération des Hauts-de-France et du coup la Fédération d'Occitanie. Et du coup, il y a un peu l'idée justement d'avoir un outil commun. On avait déjà des outils comme Cartopsy, je ne sais pas si vous connaissez, ou le RSM. Du coup, c'est des outils un peu qui répertorient les indicateurs en santé mentale. Et du coup, ça serait de le faire aussi sur les Hauts-de-France. Donc, non, on trouverait ça assez pertinent de le développer, mais à voir. Merci beaucoup en tout cas pour la présentation de l'outil qui, j'en doute pas, sera bien utile. Après, on voulait aussi faire un focus sur les ressources plus du territoire, donc du Gers. Et donc, je vais laisser la parole à Gaëlle Poudès, ma collègue chef de projet au DAC 32, vous présenter la carte mentale qui a été co-construite en fait avec les acteurs du territoire. Oui, donc du coup, en fait, au niveau du DAC du Gers, on avait des demandes de professionnels sur différents parcours de santé, de classer un peu toutes les ressources par parcours et par à quoi sert la ressource pour le professionnel. Donc du coup, on s'est dit, on a Viapsy au niveau annuaire global et par contre sur le parcours santé mentale, souffrance psychique et troubles psychiatriques adultes, on voulait réaliser en fait une carte mentale. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vais afficher de manière très distanciée la carte pour que vous ayez un visu de loin et on se rapprochera petit à petit. Je vous partage l'écran. Vous voyez mon écran? Parce que moi, je ne vous vois plus. Hein. OK. Donc, juste un peu pour resituer, en fait, donc sur différents parcours de santé, au niveau du DEC 32, on est parti sur l'outil carte mentale pour les professionnels du territoire. Donc, en fait, le but, c'est de recenser chacune des ressources qui existent en fonction d'un besoin particulier du professionnel. Donc, comment on arrive à cet outil-là final et qui sera bien sûr diffusé après le webinaire et qui sera disponible sur notre site. En fait, on réfléchit en interne sur le parcours, tout ce qu'on connaît comme ressources. On répertorie tout un peu de manière brouillon sur cet outil-là. Et derrière, en fait, on met en place un groupe de travail avec des professionnels du territoire qu'on juge un peu experts. Donc là, il y avait l'UNAFAM, il y avait Viapsy qui était convié, il y avait le CHS bien sûr, il y avait des mandataires judiciaires et d'autres professionnels autour. Et en fait, le but était de vérifier qu'on ait bien mis toutes les ressources qui existent et surtout qu'on les ait bien classées en fonction de ce à quoi elles servent. Donc, je vais zoomer et vous me direz si... Là. En gros, je suis au centre
je suis le professionnel de santé ou un travailleur social ou peu importe, et j'ai en face de moi quelqu'un qui est en souffrance psychique ou qui présente des troubles psychiatriques, un adulte. On n'est pas parti sur le parcours enfant. Du coup, j'ai différents items qui s'offrent à moi. Donc, il y a de repérer ou prendre en charge un risque suicidaire ou une réitération suicidaire. J'ai besoin de m'informer sur la santé mentale, d'identifier la pathologie, évaluation diagnostic, d'une hospitalisation, de faire une réclamation et ou d'avoir des renseignements sur le droit des usagers auprès des établissements de santé, d'un soutien pour la personne malade et son entourage, de protéger la personne malade et ses biens, d'organiser le quotidien, le domicile de la personne malade, d'un lieu de vie adapté. Et en fait, pour chacun des grands items, je vais essayer de décaler, voilà. Pour chacun des grands items, ça se redécoupe en différentes branches. Et vous pouvez voir qu'à chacune des branches, donc je vais prendre via psy, vu que c'était via psy, on peut cliquer sur le petit trombone et ça vous ouvre hop, le site ressources ou la carte sur le thème ou un annuaire. Donc en fait, pour chacun de tous ces items, on ne va pas tous les détailler parce que franchement, on y passerait peut-être la journée, mais vous avez des petits trombones différents auxquels vous pouvez cliquer. Le but, bien sûr, c'est que c'est un outil qui est totalement perfectible. Donc, en fait, tout professionnel du territoire qui verrait qu'il y ait quelque chose qui ne va pas, qui ne correspond pas, peut revenir vers nous, ou même on a oublié une ressource, comme via Psy, du coup. Vous pouvez revenir vers nous et on refera les modifications au fil de l'eau. Le but étant de vous mettre cet outil du coup à disposition sur le site, sur l'espace pro, et que vous ayez déjà des premières réponses à vos questions. Et si derrière vous ne trouvez pas toutes les réponses, bien sûr, vous pouvez contacter les professionnels concernés. Du coup, par rapport aux équipes, pour faire le lien avec les équipes mobiles de l'hôpital Psy, par exemple, ben, vous trouverez bien évidemment sur cette carte la plaquette actualisée. Il faut qu'on mette la nouvelle plaquette et le formulaire de demande. Comme ça, vous pouvez tout trouver aussi dessus. Et après, vous avez l'autre équipe que le centre hospitalier du Gers vous a parlé, les MOPA. Et en fait, vous avez vraiment toutes les ressources dessus. Voilà. Donc, pour rappel, juste, c'est la 4e carte qu'on fait dans ce type-là. Vous avez vraiment une carte. Là, j'ai fait le lien sur celle-là, mais hop. Vous avez une autre carte, pareil, elles fonctionnent toutes de la même manière. Donc, vous êtes un professionnel, vous êtes au centre, vous avez besoin de quoi? Et il y a différents items et différentes branches avec des trombones autour. Donc là, c'est prévention du suicide et vous avez toutes les ressources dessus. Voilà. Je ne vais peut-être pas tout détailler parce que ça serait trop vaste. Mais déjà, si vous avez peut-être des questions dessus, je peux essayer d'y répondre. Je vais arrêter le partage parce que je ne vous vois pas. J'ai fait une présentation très globale. Je ne rentre pas dans chacun des items. Mais je vous laisserai, vous aurez accès à la carte après le webinaire. Oui, via Psy. Moi, je voulais lui dire, bah, c'est très intéressant. Du coup, c'est pour me rattacher aussi au DAC 09. C'est du coup, est-ce que j'avais 2 questions. Est-ce que du coup, ces cartes mentales, vous les mettez à disposition pour tout le monde et du coup, vous les mettez à disposition sur votre site? Et aussi, du coup, plus, est-ce que du coup, ces cartes mentales, donc qui sont rattachés, là, vous disiez prévention du suicide, souffrance psychique, etc. Vous avez des indications, du coup, c'est spécifique à votre département ou ça sera aussi diffusé sur chaque département, enfin, sur chaque DAC? Alors, vu qu'elles sont disponibles sur l'espace pro, à la base, bien sûr, c'est pour les professionnels gersois. Après, on voit très bien qu'on a des connexions des autres territoires. Donc, les autres territoires ont accès à ces ressources-là. Ok. Après, on n'a pas du tout une orientation régionale pour ça. C'est chaque DAC qui a choisi de partir sur tel ou tel outil et surtout de vouloir diffuser ouvertement ces outils, puisque il y a certains DAC qui les font, mais c'est plus un outil interne et à terme, peut-être que ça deviendra externe. Mais au niveau du 32, on est parti plus sur le choix à faire un outil comme ça, on le fait avec les partenaires et on le diffuse
pour que chacun soit autonome et surtout dans nos missions de lisibilité de l'offre, qu'on ait tous le même niveau d'information. Donc sur le GERS, c'est fait. Après, sur les autres DAC d'Occitanie, pour l'instant, je n'ai pas d'infos sur la diffusion de ce type d'outils. Ok, d'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Après, peut-être aussi pour rappeler que là, tout ce qui est fait, c'est filmé. Donc, tous ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui auront le replay sur le site, en plus du support de présentation de Viapsi, normalement, et de la carte mentale mise à dispo sur le site. Voilà. Et peut-être pour information, là, c'était un premier webinaire sur la santé mentale. Donc, en tant que DAC, on a quand même beaucoup de demandes autour de cette thématique. Du coup, grâce au travail avec l'hôpital spécialisé du Gers, en fait, on va vous proposer un nouveau webinaire, mais un peu plus ciblé pour fin janvier, sur, du coup, pas les ressources qui existent, mais plutôt la crise psychiatrique, les soins sans consentement et l'hospitalisation sous contrainte. Voilà. Oui. Oui, on fera, pour compléter ce que dit Madame Poudès, on fera une présentation en janvier, voilà, de comment ça fonctionne les soins sans consentement, parce qu'effectivement, les acteurs du territoire peuvent activer des soins sans consentement. Voilà, ça sera à destination en fait des professionnels de santé du territoire, et puis après, on espère aussi peut-être, soit là, soit ultérieurement toucher le réseau aussi des maires, parce qu'ils sont très concernés par cette problématique-là. Et puis voilà. Et le but, c'est que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que là, vous allez quand même recevoir un questionnaire de satisfaction pour aujourd'hui. Et en fait, toutes les thématiques qui ont pu vous faire, enfin, des thématiques où vous auriez des besoins particuliers, c'est le moment de les faire remonter. Parce que par rapport au webinaire de janvier avec le CHS, du coup, c'est par rapport à ces questionnaires-là où on sait qu'on avait un besoin santé mentale et on a ciblé d'abord sur les ressources et derrière, on cible vraiment le soin sans consentement. Donc, n'hésitez pas à faire remonter et on réajustera en fonction. Voilà. Est-ce que Marine, tu veux ajouter? Non, c'est à peu près tout. C'est ça, c'est que toutes ces ressources, bien sûr, sont mises à disposition sur le site. On peut toujours les retrouver. Peut-être qu'il y a des réactions par rapport à ça, l'outil. Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui ont déjà utilisé les cartes mentales du DAC, peut-être sur une autre thématique? Non. Eh bien, écoutez, très bien. Je ne sais pas, Gaëlle, tu veux peut-être clôturer? Non, rien de. Merci à tous en tout cas d'être venus. On va couper l'enregistrement, on va clôturer là et puis n'hésitez pas à revenir vers un de nous tous en fonction de votre besoin. Voilà. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci beaucoup pour votre Au participation. revoir. Merci, au revoir, bonne journée.